Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue au journal de Sora Web Télévision. L'édition 2023 du Festival Africa Vodun USA est lancée le samedi 14 janvier dernier à Savalou. Initié par Denis Atchadé Sangba, ce festival vise à faire la promotion du potentiel culturel et cultuel du Bénin. 305 enseignants, autrefois radiés de la fonction publique, sont réintégrés. Vous suivrez à propos les réactions de quelques enseignants dans ce journal. Puis à l'international, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo reçoit 2 milliards d'arriérés de sa rente viagère. À nouveau, bonsoir. Comme je l'annonçais en titre, la promotion de la culture béninoise, c'est l'objectif visé par Da Tovomadjaroui, président de l'ONG Midogwekpo, promoteur du festival Africa Vodun USA. Il a procédé au lancement du festival Africa Vodun pour le compte de l'année 2023 dans son siège à Savalou le week-end dernier. Reportage. L'édition 2023 du Festival Africa Vodun est lancée à Savalou. Initié par Da Tovomadjaroui, béninois vivant aux États-Unis et président de l'ONG Midogwekpo, ce festival vise à promouvoir les valeurs culturelles et culturelles du Bénin. Pour la valorisation du potentiel culturel béninois, le promoteur de ce festival pense que chaque béninois doit apporter sa contribution. Il faut qu'on reste ensemble, être soudés pour bâtir notre cher parti le Bénin. Sans notre culture, on n'est rien. Je donne un petit exemple. Aujourd'hui, aux États-Unis, je suis aujourd'hui ce chevalier de l'ordre social de la Maison Blanche. En promouvoir la culture de notre... Je suis docteur honoris causa. En promouvoir notre pays. J'ai été honoré par le président Kérékou en promouvoir notre culture. J'ai été remercié par le président Talon que le Bénin peut compter sur moi n'importe où je suis. Je pense qu'il est temps que chacun, à tous les niveaux, n'a qu'à s'interroger qu'est-ce qu'on peut faire pour notre pays et ne pas chercher qu'est-ce que le pays va nous faire. L'organisation de ce festival a reçu le soutien de l'ambassade des États-Unis près le Bénin. La cérémonie de lancement a connu la participation de Delbert Richardson, un bénino-américain. Il a été séduit par la prestation des divinités conviées à l'ouverture de ce festival. I am speechless. I am happy. La tradition est une très belle chose, notamment le vaudou, que nous, Africains, précisément béninois, nous sommes en train d'oublier. Mais force est de constater que certains de nos frères ne veulent pas laisser tout cela. Aujourd'hui, je suis vraiment épaté que Africa Vodun soit un festival lancé officiellement dans notre pays, précisément Savalou. Chefs de collectivité, sages, notables et adeptes de différentes divinités ont effectué le déplacement du siège mondial du festival. Danse, parade des divinités, colloques scientifiques sont les grands moments de ce festival. En 2019, 305 enseignants avaient été radiés de la fonction publique pour refus de participer à une évaluation de niveau organisée par l'État. Ils ont été réintégrés dans la fonction le mercredi 18 janvier 2023. La décision a été prise en Conseil des ministres. Une décision salutaire selon les enseignants que nous avons rencontrés. Ils sont au micro de Julien Kofi Arouko. Dans des circonstances aussi solennelles, il faut des décisions solennelles et il faut des analyses de grandeur. Si le gouvernement est arrivé à prendre la hauteur de tout ce qui a été fait, je crois que c'est le moment plus que jamais de le féliciter à travers cette décision noble. Puisque des gens voyaient le test organisé en lui-même, est-ce que ça avait sa valeur? Est-ce que cela devrait être? Qu'est-ce qu'on reprochait aux gens? Et je crois que le gouvernement a fait ses analyses et a pu revenir sur sa décision. C'est salutaire et je crois que le monde entier doit féliciter tous ceux qui ont participé à ce revirement. C'est positif. Personnellement, c'est une décision salutaire.
salutaire en ce sens que c'est des enseignants qui ont déjà la main et qui ont déjà capitalisé des expériences pédagogiques. Et ils étaient retirés pour des raisons que l'État même reconnaît. Et que c'est au nom de la rigueur de la gestion du pouvoir d'État qu'ils ont été retirés. Parce qu'ils n'avaient pas composé, ils ont été retirés. Mais hier, ils ont été réintégrés. Moi, j'ai été très, très satisfait. C'est la preuve que le pouvoir en place gère la cité avec une pédagogie qu'il faut comprendre. Il faut gérer les hommes avec une main de fer dans un gant de vélo. C'est ce qui s'est passé. Il faut taper fort quand il le faut, et il faut reprendre quand il le faut. C'est de la sagesse. En santé maintenant, offrir un service sanitaire de qualité aux zones frontalières, c'est l'objectif que poursuit l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers. Elle a organisé un dépistage gratuit de cataracte et de chirurgie de la cécité curable au profit des populations de Savalou le jeudi dernier. Voici le reportage de Nadine Ogmankoton et Majid Liadi. Offrir aux Béninois des zones frontalières des services de santé de qualité est l'un des objectifs de l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers. Elle a organisé du 16 au 19 janvier 2023 une campagne gratuite de dépistage du cataracte et de la chirurgie gratuite de la cécité curable. Cette consultation médicale foraine s'inscrit dans le cadre de l'appui que le gouvernement apporte aux populations frontalières. Dans l'étude des besoins, nous avons remarqué que dans la plupart des espaces frontaliers, il n'y a pas de centre de santé de qualité. On a des centres de santé, mais souvent c'est des centres de santé de proximité. Ce qui fait qu'il y a des maladies qui ne peuvent pas être prises en charge par ces centres de santé-là. On a écouté donc l'appui, l'appel de nos collègues de la santé qui ont souhaité qu'on vienne appuyer ces espaces-là. C'est dans ce cadre que nous avons lancé dans un premier temps, depuis près de 10 ans, ce que nous appelons les consultations médicales foraines. Et dans ça, nous traitons les maladies de spécialité. Ce faisant, nous avons remarqué qu'il y a des maladies qui dépassent ce cadre-là. Et dans ce cadre que nous avons pris l'option d'aller vers ces maladies de spécialité pointue, que sont l'ophtalmologie, que sont les maladies du sang, l'hématologie, que nous avons décidé de prendre en charge en dehors des consultations médicales foraines. Les patients qui traînent ces pathologies sont venus de tous les horizons du pays. La joie et la reconnaissance sont les sentiments qui animent les patients qui ont bénéficié de ce service gratuit du gouvernement. C'est un monsieur qu'on avait déjà vu depuis 2019 qui avait la cataracte au niveau des 2 yeux avec une autre maladie qu'on appelle le trichiasis. C'est-à-dire les cils se retournent à l'intérieur. Donc depuis 2019, là, on devait passer pour le revoir. Bizarrement, hier, il est revenu avec son bâton, on l'a tiré par les mains. Donc je l'ai reconnu dans le lot. On a pris l'œil qui a la cataracte, qui n'a pas le trichiasis. On a opéré l'œil là hier. Et le voilà aujourd'hui qui marche toute seule. Il se déplace toute seule. Cette campagne de dépistage du cataracte et de la chirurgie gratuite de la cécité curable est à sa 9e édition et prend en compte 36 communes frontalières au Bénin, dont la commune de Savalou.
En Côte d'Ivoire, pour boucler ce journal, l'ancien président Laurent Gbagbo a reçu environ 2 milliards d'arriérés de sa rente viagère, salaire versé aux anciens présidents de la République jusqu'à leur décès. Il faut préciser que la rente viagère est une somme d'argent fixée à l'avance et versée périodiquement, mensuellement, trimestriellement ou annuellement à un bénéficiaire jusqu'à son décès. Fin de ce bulletin de l'information. Merci de l'avoir suivi de bout en bout. Prenez le prochain rendez-vous sur Sahara Web TV, le reflet de nos cultures.